Comment séduire une femme quand on a plus de 50 ans ou plus de 60 ans? Ce podcast, c'est peut-être un des plus importants que tu vas écouter dans ta vie parce que une fois que tu l'auras écouté, que tu seras allé au bout, tu vas avoir beaucoup de clés, beaucoup d'éléments qui vont t'aider à aller dans la bonne direction pour que tu profites du reste de ta vie maintenant. Et je dis pas ça pour te démoraliser, mais pour faire face à la réalité, c'est que quand tu as plus de 50 ans, plus de 60 ans, normalement, tu as pris conscience que le temps passe de plus en plus vite. Tu as pris conscience que tu vieillis, qu'on vieillit tous, tout le monde vieillit, mais tu t'en rends compte particulièrement à cet âge-là. Tu sens que tu as moins d'énergie qu'avant, tu sens que le regard des autres change, tu vois également sur ton physique les changements, tu as sûrement perdu tes cheveux, tu as tes cheveux, ta barbe qui ont blanchi, tu as pris du poids, tu as pris de l'âge, il y a les rides qui sont là, qui sont de plus en plus accentuées. Bref, tu prends conscience de la valeur du temps qui passe. Parce que les années de jeunesse sont derrière toi, la grande partie des années de jeunesse sont derrière toi. Et là, maintenant, se pose la question, what's next? Quelle est la suite de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire de la suite et du reste de ta vie à partir de maintenant? Et je dis bien maintenant parce que ça se joue maintenant. Je prends un exemple, si tu as 55 ans, par exemple, c'est pas à 70 ans que tu vas prendre des décisions fortes dans ta vie. Tu le fais maintenant. Et dans le contexte qui nous amène sur ce podcast, qui sont les rencontres amoureuses, les rencontres avec des femmes, tu veux rencontrer des femmes, non pas quand tu as 70 ans, mais tu veux le faire maintenant. On est d'accord avec ça? Ça, c'est la première chose que je veux dire, c'est conscientiser que le temps passe et que si tu veux changer quelque chose, il faut le faire maintenant et tu as la chance de pouvoir le faire maintenant. Ok? Ça, c'est la première chose. Deuxième clé que j'ai à te partager, qui est hyper importante, c'est que plus tu attends pour agir, pour faire ce qu'il faut pour avoir des résultats, plus ce sera difficile. Pourquoi ce sera difficile? Parce que l'écart d'âge avec la typologie de femme que tu recherches va agrandir et que ça va être de plus en plus difficile. Et un jour, ce sera totalement impossible parce que tu seras trop vieux pour ça, pour accéder à ces femmes-là. Si tu as 55 ans, alors je dis ça parce que c'est ce que me disent 100% des personnes que je téléphone de cette tranche d'âge-là, tu cherches pas des femmes de 55 ans, on est d'accord. Tu cherches des femmes plus jeunes. Tu as 55 ans, tu cherches une femme fin de trentaine, début de quarantaine, grosso modo. Voire peut-être un peu plus jeune pour certains, il y en a qui cherchent des femmes de début de trentaine. Toujours est-il que chaque mois, chaque année qui passe, l'écart se creuse. Tu as l'âge qui augmente, donc l'écart d'âge numérique, mais tu as aussi l'écart d'âge perçu, parce que le temps continue de s'écouler, on continue de vieillir entre-temps, tu vois. Donc ça, je dis pas ça pour mettre la pression, pour démoraliser ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça l'objectif. Et tu me remercieras à la fin de t'avoir dit ça. Je te dis ça pour que tu prennes conscience que pour agir, il faut le faire maintenant. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, je te garantis que tu le regretteras à long terme. Et entre nous, ce sera un petit peu dommage. Je pense que tu es d'accord avec ça. Ça, c'est la deuxième clé. Et on va plus maintenant parler des solutions, parce que j'imagine ce qui t'intéresse aussi, c'est les solutions. La troisième clé que j'ai à te partager par rapport à ça, et ça va être une des choses à faire impérativement pour rencontrer des femmes qui te plaisent, être dans ce qu'on appelle la situation d'abondance, dans la vie d'abondance et avoir le choix, c'est de te moderniser, d'incarner l'homme moderne. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans cette tranche d'âge-là, bien souvent, les personnes de 50, 55, 60 ans sortent d'une longue relation, ou alors ont été célibataires pendant très 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 longtemps et se sont complètement laissés aller. Mais dans les deux cas, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu t'intéresses à la séduction pour rencontrer des femmes qui te plaisent, c'est qu'il va falloir actualiser ton image. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est ce qu'attend une femme d'un homme de ton âge, d'un homme d'expérience de ton âge. Une femme ne veut pas rencontrer un homme de 55 ans qui ne sait pas s'habiller, qui ne sait pas vivre avec son temps, qui vit comme si on était dans les années 90, etc. Elle veut un homme moderne, vivant, dynamique, qui vit avec son temps. Tu vois ce que je veux dire? Et ce que j'entends par modernisation, il y a beaucoup de choses.
c'est évidemment dans la façon de parler avec les femmes, c'est évidemment dans ton lifestyle, c'est aussi dans l'usage des applications de rencontre, parce que ça, c'est typique de l'époque de modernité dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des rencontres se font en ligne. C'était pas le cas dans les années 90, c'est le cas aujourd'hui. Les usages ont changé, le Covid a mis un gros marqueur définitif par rapport à ça, et aujourd'hui, pour faire des rencontres, ça se passe principalement sur les applis. Et l'énorme avantage que tu as, et ça, tu vas voir, ça va te rassurer. Là, tu vas dire, ah ouais, putain, Mike, effectivement, tu as raison. Ce rafraîchissement pour incarner cet homme moderne que désirent les femmes, crois-moi, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui le font. Et quand je te dis ça, je viens de te donner un gros avantage concurrentiel que tu vas pouvoir actionner dès aujourd'hui. Parce que si tu actionnes cet avantage concurrentiel, ça veut dire que tu vas pouvoir sortir du lot et que tu vas pouvoir avoir des résultats étonnants parce que les autres hommes de ton âge ne le font pas, tout simplement. Donc modernité, vivre avec son temps, mais ça veut dire aussi savoir mettre en avant, savoir valoriser tes qualités d'homme d'expérience que tu as accumulées avec le temps. Parce que si tu as plus de 50 ans, tu as forcément de l'expérience, tu as des choses à partager, tu as du vécu, tu as des réussites, tu as des échecs. Normalement, tu as déjà pris des risques dans ta vie. Donc, tu as des choses à partager par rapport à ça. Et ces qualités-là, tu en as forcément. Et il va falloir les développer, les sublimer pour que les femmes le voient, le ressentent et le valorisent. Tu vois ce que je veux dire? Et en faisant ça, tu captes l'attention parce que tu développes ces qualités intrinsèques que recherche une femme chez un homme. Une femme ne cherche pas un homme parfait. Une femme, ce qu'elle attend d'un homme de ton âge, c'est que tu sois vivant, que tu vives avec ton temps, que tu sois moderne, que tu sois leader de ta vie, que tu aies de la sagesse, du charisme, que tu aies des valeurs évidemment, et que tu saches mettre tout ça en avant. Et ces qualités-là, tu les as forcément, mais peut-être que tu ne sais pas les mettre en avant. Et ça, c'est quelque chose que je t'invite à faire dès aujourd'hui pour que tu puisses justement en profiter. À ce sujet, tu as le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Tu peux prendre rendez-vous avec nous pour en parler dans un cadre privé 100% confidentiel, avec un entretien avec un membre de mon équipe. On va pouvoir rentrer dans le détail par rapport à ton parcours, par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu recherches aujourd'hui, pour mettre en avant toutes ces qualités d'homme mûr que tu as et qui vont te permettre de sortir du lot. Et ça, c'est un vrai conseil que je te donne parce que c'est ce que d'autres clients m'ont dit de cet âge-là. Je n'ai pas 50 ans aujourd'hui, donc moi, je me fais le porte-parole des personnes de plus de 50 ans que j'ai accompagnées, qu'on a accompagnées, puisqu'on est une équipe d'une dizaine de personnes aujourd'hui, sachant que le plus âgé qu'on a accompagné, il avait 67 ans. Et ils m'ont tous dit la même chose. Tous ces hommes-là nous ont dit « Merci, tu m'as permis de vivre une deuxième vie, tu m'as permis de revivre, in fine, de faire ce qu'on appelle une renaissance. » Là où j'attire ton attention, c'est qu'aujourd'hui, tu as l'occasion, tu as l'opportunité de vivre une renaissance, de vivre une deuxième vie différente de ce que tu as eu dans le passé, pour avoir des rencontres différentes, pour rencontrer des femmes différentes et pour vivre ta vie, tout simplement. Pour vivre ta vie pour les années suivantes, tu as l'opportunité de le faire aujourd'hui. Et c'est une chance. C'est une chance que tu écoutes ce podcast maintenant. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Imagine si tu veux écouter 10 ans plus tard. C'est une chance. Mon conseil, c'est que tu en profites. C'est évidemment à toi de choisir si tu veux en profiter ou pas. Ce choix te regarde, parce que c'est toi qui en auras les bénéfices ou les conséquences suivant le choix que tu feras. Mais le conseil que je peux te donner par rapport à tout ce qu'ont dit les hommes de ton âge, profites-en maintenant. Tu as cette opportunité-là et c'est une occasion unique parce qu'on n'a pas toujours cette occasion-là dans la vie. Ça, c'est le message que je voulais te partager. Évidemment, si tu souhaites qu'on en parle en privé, que ce soit avec moi ou un membre de mon équipe, tu as le lien en description de ce podcast qui te permettra de postuler, parce qu'on a des places qui sont limitées pour faire une première séance avec nous, pour qu'on puisse aller dans le détail, en discuter, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour te permettre de profiter des années de vie pour les prochaines années et pour que tu saisisses justement cette chance-là unique que tu as.